Saisissement, fanatique Brésil, c'est pas des joueurs où elle jouer là. Parce que c'est Marca. Et Marca a 4 ans depuis la baille distinction ça. Nous avons demandé distinction individuelle, mais distinction individuelle. C'est le trophée 100. 100, C-E-N-T, si une table prend en français. Et 100, le nombre 100. OK? C'est un classement de 100 meilleurs joueurs sur la saison considérée. Il y a 4 saisons depuis que Baye trophée ça. L'année dernière, la saison dernière, c'est Vinicius qui te prend. Vinicius finit 25e dans le classement ça. Donc, Vinicius, c'est plus gros bac là. Il est sorti de la première à la 25e place. Et plus gros progression, hein, c'est Rafinha qui fait. Rafinha qui est en 4e position. C'est Marca qui baille, donc, pas vinn faire me comprendre que c'est médias catalans qui fait bruit pour la Yamal. Pas vinn faire me quoi ça. Et donc, c'est justement, c'est Marca qui baille. Donc, Marca, son média madrilène. Et nous connaissons, média madrilène, yo pas. Qui ça vous fait? Yo jeté discrédit sur Catalan, yo. Et puis, yo voyez madrilène yo monter. Et média Catalan, yo fait l'inverse. Yo jeté discrédit sur Madrid. Tout ce qui est Madrid. Et puis, yo voyez produit Catalan yo monter. Donc, ou t'es capable bailler distinction ça ont importance si c'est sport ou bien Mundo Deportivo qui baille. Non, c'est Marca qui baille, trophée 100. Alors, on baille classement 20 premiers yo. Et n'a baille en bas pour arriver en l'air. Declan Rice 20e, joueur à Arsenal. Et Scott McTominay 19e, joueur Naples. Robert Lewandowski 18e, joueur Barcelone. Fabien Ruiz 17e, joueur Paris Saint-Germain. Julian Alvarez 16e, et joueur Atlético de Madrid. Lautaro Martinez 15e, joueur Inter. Cole Palmer 14e, joueur Manchester City. Harry Kane 13e, joueur Bayern. Victor Gyökeres 12e, c'est joueur Sporting qui prend l'Arsenal. Désiré Doué du Paris Saint-Germain 11e. 10e, c'est Donnarumma, Paris Saint-Germain. 9e, c'est Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, 8e, Paris Saint-Germain. 7e, c'est Liverpool. C'est Mohamed Salah, Liverpool. 6e, c'est Pedri, Barcelone. 5e, c'est Kylian Mbappé, Real Madrid. 4e, c'est Rafinha. Rafinha 4e. Rafinha 4e. OK? Fanatique brésilien, avec nous m'a parlé. Et c'est pas Fred Andouk bail classement ça. Donc nous pas même venir jouer. Rafinha 4e, Barcelone. Vitinha 3e, Paris Saint-Germain. Et pendant la semaine, là, m'dap dit Vitinha font plus belle saison que Rafinha. Bon, Noël avec tout fait Marca. L'aime ça analyse, j'aime pas raison sur nous, non? C'est plus quoi avantage m'gagne. Toujours gain raison sur nous. Vitinha 3e, Rafinha 4e. 2e, c'est Ousmane Dembélé. Et puis, moun qui remporte prix ça, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui finit meilleur joueur d'après Marca pour saison 2024-2025 là devant Dembélé. Donc ça a un bon signal. Mais même fanatique Brésil, il n'y a pas de problème avec nous, n'a chauffé Rafinha. Même parler nous, préparer nous si toutefois. D'ailleurs, Rafinha pas favori. Ça peut arriver au ballon d'or pendant pas favori parce que l'année dernière, sinon n'a pas de favori, Rodri pas de favori puis c'est le ballon d'or. Mais préparer nous si toutefois nous prenons la Yamal le ballon d'or pour ne pas crier au scandale. Parce que si nous suivons moins, nous pourrons que m'a préparé nous à cela. OK? Donc Marca qui c'est plus gros journal, plus gros tirage dans le pays l'Espagne et les libéraux distinction yo gain poids. Distinction gain poids. Son distinction qui gagne 4 ans depuis Abbaili. L'année dernière, pas vinn faire me comprendre que prix a pas bon. L'année dernière Vinicius qui te prend.
OK? Donc, pas vinn faire quoi que prix a pas bon. OK? Donc, Lamine Yamal finit en première position et ça bon idée de qui Jean yo ouais la course au Ballon d'Or pour saison 2024-2025 là. Donc hier moi dit ça, on dit individuellement Vitinha font meilleure saison que Rafinha. Donc m'bot même parce que une marque yo sorti à minuit, 11h du soir minuit. Donc l'heure fait 11h du soir heure haïtienne. L'Espagne a 5 heures de temps par rapport à Haïti. Donc 11h du soir heure haïtienne, c'est 4h du matin en Espagne. C'est-à-dire que l'heure fait 11h jeudi 25 juillet. Il y a 26 juillet 4h du matin dans le même moment en Espagne. Donc émission ça, il commence à 7h, finit à 9h. C'est hier, on m'a dit ça. On dit que Vitinha font plus belle saison que Rafinha. Bon, fanatique Brésil courir derrière, il dit m'bavle ouais brésilien, c'est là. Mais qu'on a Marca ba on trouve ça et Marca pas un petit journal. Et ça que pire là Marca son journal Madrid l'ennemi, il pas un journal et s'il était un journal catalan, d'ab dit c'est Briaf fait pour Lamine Yamal. Parati patata mais non. Et donc nous déjà gagnons une idée de qui Jean yo ouais la course au Ballon d'Or, ne serait-ce qu'en Espagne, ne serait-ce qu'en Europe. Je devrais porter ça pour nous. Donc, nous allons quitter cette partie ça là, parce que nous connaissons l'interaction. Nous allons bombarder avec Rafinha, surtout fanatique brésilien. Je parle pour nous tout. Et puis, nous allons aller côté et nous pour aller côté et nous pour aller parler sur l'autre sujet là, c'est Paris Saint-Germain. Nous pour aller causer Paris Saint-Germain puisque équipe Paris équipe Paris pas un bras de fer mais dans une situation côté que négociation a traîné un peu entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Alors, on va l'expliquer l'histoire ça et nous allons voir avantages et inconvénients chaque partie. Parce qu'il y a deux parties en question là. C'est Donnarumma, le clan du joueur, et le Paris Saint-Germain, le clan du club. Maintenant, Luis Campos, monsieur était conseiller sportif, qu'on a Alvin Potenon, directeur sportif équipe Paris Saint-Germain. Pour ça, monsieur fait Paris. Monsieur travaille sous un changement d'image côté Paris. Paris, par le passé, c'était un club qui pas qu'on acheté. Il était qu'on courir avec Paris Saint-Germain dans les négociations. Ça me veut dire par là. Il était ouais en Paris Saint-Germain, un club qui a osé jouer, qui a surpayé contrat. OK, son joueur vaut 15 millions, Paris baille 30 millions, baille 40 millions pour le prendre joueur. C'est image ça de Paris Saint-Germain. OK? Et c'est comme si m'dadou, si m'da fait et si m'da prend les sites, c'est comme si m'dadou son boss. OK? Donc tel produit vend $35, mais comme c'est boss là qui vient acheter, il fait le payer $105. Il fait le payer 3 fois plus cher. Luis Campos, premier ça le fait. Monsieur rentrer Paris dans le rang. Monsieur pas voulu Paris payer un transfert qui pas le prix du marché. C'est le premier bagage que monsieur fait. Après le départ de Kylian Mbappé, monsieur entend avec Luis Enrique pour négio pas non seulement parler des superstars pour craser l'équipe vestiaire là, pour pas venir guerre de goal dans l'équipe là, mais pousser des joueurs qui voulaient comme des gars dit ça. Comme si c'est des bons joueurs, c'est pas obligé des superstars. Donc nous pas dans l'ère accent grave RE, nous pas dans l'ère des superstars comme Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. C'est pas dans l'ère ça nous y nous dans l'ère de bons joueurs qui jouent au football, c'est collectif là qui superstar équipe là. C'est ça me vérifier. Maintenant même gens yo pas surpayé contrat joueur, alors yo pas surpayé
transaction joueur, c'est-à-dire indemnité de transfert, mais Paris pas voulu surpayer joueur tout en termes de salaire. Et c'est là agent Donnarumma a fait pression sur Paris Saint-Germain. Donnarumma est venu dans Paris Saint-Germain en 2021 si un contrat de 5 ans. Donc, lorsqu'il y a un contrat de 5 ans, lors de la 4e année contrat, ou était 1 an de contrat, club là, l'État doit courir prolonger ou soit bien jouer la Kaili pour le capable conserver ou. Mais si la vend nous tout, faut courir vend nous pour fond cob sous tête tout, pour amortir dépenses que le fait pour vous parce que l'on joue avec une équipe, il y a le coût d'acquisition, il y a le coût de fonctionnement. Coût d'acquisition, il est capable indemnité de transfert ou bien clause libératoire. Le coût de fonctionnement, c'est salaire que y a baou. Par exemple, dans Neymar là, le coût d'acquisition, c'était 44 millions par an. Parce que Neymar était venu dans Paris, un contrat de 5 ans, il était signé pour 222 millions d'euros. Donc, l'on fait 222 divisé par 5, il y a 44 millions d'euros par année dans le cahier comptable Paris. Ça, c'est le coût d'acquisition. Maintenant, le coût de fonctionnement, c'est le salaire du joueur, assurance, impôts, taxes, tout et tout. OK? L'on additionné le coût d'acquisition et le coût de fonctionnement par saison, les Vinzou jouer ça, les coûte autant comme par saison. C'est comme ça qu'on calcule. Les a calculé et fair play financier dans des séries de championnat national. Maintenant, Donnarumma, il n'a pas payé Milan AC pour te prendre Donnarumma. Donnarumma est libre de tout contrat. Mais joueur de standing Donnarumma, les libre de tout contrat, il a payé un bagage qui relève et prime à la signature. Par exemple, Real qui prend Mbappé, Real bat Mbappé 100 millions d'euros comme prime à la signature. Parce que 100 millions, c'est parce que le joueur est libre de tout contrat. OK? Il est parti du principe que le joueur est libre, eh bien, si nous t'avons acheté le même Paris, il t'a coûté nous 250 millions, mais comme il est libre, nous avons une compensation de 100 millions d'euros. Mais 100 millions d'euros, ça, il va le Mbappé, il m'a parlé. Il va le diviser par le nombre d'années que le joueur va passer dans le club blanc, et puis la vie d'entrée comme coût d'acquisition. Donc, Donnarumma a compris à la signature, très bien. Et puis au ballon salaire. Maintenant, Donnarumma a 1 an de la fin de son contrat. Donnarumma gagne négociation. Est-ce que la prolonger, est-ce que le ballon l'autre équipe? Premier ça agent Donnarumma a fait qui est très intelligent, il mettait Paris en concurrence. Il mettait Paris en concurrence. Il a tenté marché, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Manchester United intéressé, Manchester City intéressé, même si Manchester City et acheton gardien là. Alors, c'était joueur City le mais il vient acheter l'autre, il vient il a sa clause de rachat. Il active les clauses de rachat. Gardien ça le James Trafford. Nous mettre Kembe dans ça. Et c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans City. Je pour me parler de dossier ça. Et donc James Trafford, c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans Manchester City. Maintenant, pour me retourner dans le dossier Donnarumma, City intéressé, United intéressé, Chelsea intéressé. Et toi, mon mabdio là, yo pas peur mettre cop dehors, yo pas peur arroser Donnarumma. Satisfait Donnarumma sur le plan salarial. Qu'on a la pression sur Paris. Et qu'on 4e club qui est intéressé, mais qui avantage il gagne lui-même, il va avoir avantage économique là non. Il offre avantage que Donnarumma pour retourner la Kaili. Pour moun qui pas connaît, Milan te prend Donnarumma au nez et à la barbe de l'Inter Milan. Donnarumma, l'elle était jeune, il était manqué jouer pour Inter. Et puis le monde pas connaît histoire ça. OK? Donc c'est Milan qui te prend la négociation, il te prend la main Inter qui fait que le Donnarumma pas de gata vient jouer dans Inter. Donc que Donnarumma retourne en Italie pour la jouer pour Inter Milan, c'est comme s'il a retourné la Kaili. Mais il n'est pas confortable au niveau de salaire parce que Inter pas qu'à offrir salaire que Chelsea, United avec City capable d'offrir Donnarumma.
OK, mais nous connaissons italien, il y a des faux ça, ils sont plus à l'aise en Italie, les a joué que ils jouent à l'extérieur. Il y a plusieurs Italiens cassés dans le dehors. Marco Di Vaio cassé dans en Espagne. Et sinon non, Thierry Immobile réussit carrière c'est en Italie. C'est le Torino avec Lazio, il passe Dortmund, il passe Séville. Mais là joueur qui est là et il pas bail satisfaction, OK? Et maintenant Inter gen Poissal, son club italien, ils son club milanais et pas oublier Donnarumma te joué dans Milan AC, donc il est capable de tourner de sa ville et qui c'est la ville de Milan. Maintenant, quatre équipes ça ont des arguments à faire valoir. Mais Paris tout, li met Donnarumma en concurrence. Qui ça le fait? Et li rale Lucas Chevalier. Lucas Chevalier c'est un espoir. Alors, il n'est pas même un espoir. C'est gardien numéro 2 la France. Monsieur passé devant Brice Samba. La France a 3 gardiens. Marc Meignan gardien numéro 1, Brice Samba gardien numéro 2 et non, et Lucas Chevalier gardien numéro 2 et Marc Meignan Marc Meignan gardien numéro 1, Lucas Chevalier gardien numéro 2 et puis gardien numéro 3 c'est Brice Samba. Donc il y a 2 gardiens là, nous mettons retenu dans le fanatique football, c'est Lucas Chevalier avec James Trafford. 2 gardiens ça yo. Et vous avez demandé côté David De Gea. David De Gea a joué dans Fiorentina. 2 gardiens ça yo pral bail c'est yo pral prend corner dans année qui venir. Lucas Chevalier c'est gardien Lille. Contrat mission fini en 2027. United dit et Paris dit bon, mais ça n'a fait. Si toutefois Donnarumma fait intéressante, n'a prend Lucas Chevalier. Lille mandé 40 millions. Alors que Paris demandait 40 millions pour nous vendre Donnarumma. Donc 40 millions pour un gardien qui était 1 an de contrat, c'est beaucoup d'argent. Alors que Lucas Chevalier lui-même, il était 2 ans de contrat, il demandait 40 millions pour Lito. Maintenant, qui ça Paris dit tête li? Paris dit tête li que si Donnarumma allait, la remplacer par Lucas Chevalier. Si Donnarumma arrêté fait grande saison crété là, nous pourrons prendre Lucas Chevalier l'autre année parce que Lucas Chevalier a fini contrat en 2027 et Lucas Chevalier son gardien lié, il a besoin de temps de jeu, saison cap venir son saison de Coupe du monde. Lucas Chevalier a pris l'avantage qu'il a offert Paris. Il est habitué à match en jeu, il joue Ligue des Champions, il joue plusieurs matchs championnat de France, il a expérience championnat de France. Il a expérience et match de Ligue des Champions. Il a expérience comme gardien numéro 1, même si Lille parle en dimension Paris Saint-Germain. Il a avantage que le français, donc il n'a pas de problème d'adaptation et il connaît le championnat français. Maintenant, Paris, saison ça, c'est la saison de la continuité, c'est la saison de la stabilité. Paris pas gain intérêt écraser équipe là parce que il était dans grosse saison, il sorti de d'une grosse saison seulement Coupe du monde des clubs là on va prendre toute compétition participer, le champion Ligue des Champions fait triplé. Donc normalement, c'est à inscrire sur la continuité sur la durée. Logique là t'as voulu pour ta prolonger Donnarumma mais comme gon grille salariale fixe et stable, yo pas voulu Paris pas voulu faire folie ça. Maintenant ça qui passe. Et tous les 2 parties yo a joué sur l'accord de Red. Donnarumma dit même gen off de yo, gen 3 clubs anglais plus Inter qui intéressent avec moi. Ça va fait Paris dit ben sous pas les 40 millions, sous pas aller ou prêter, ce soit prolonger, ce soit fin faire année de contrat. Donc tous les 2 parties yo, une a petit record avec l'autre. Maintenant, est-ce que l'intérêt Paris pour quitter Donnarumma aller? Non, pas l'intérêt Paris pour plusieurs raisons. Le poste de portier, son poste de confiance, son poste de stabilité. Son seul équipe football qui bat résultat pendant le gain 2 gardiens la fête en over et la donne. C'était Barcelone 2014-2015. En quelle équipe football sur la terre pas jamais bat résultat, l'el gain 2 gardiens cap gourmet. L'Allemagne 2006, c'était gain Lehmann avec Cannes, il pas champion du monde. La France 2006, c'était Grégory Coupet
avec Barthez, il pas champion du monde. Dans le cadre de gardien Cap Goumé encore. Paris passe deux gardiens Cap Goumé plusieurs fois, il pas jamais capable champion Ligue des Champions. Et Real passe deux gardiens Cap Goumé tout. Keylor Navas passe deux batailles, il perd chaque bataille ça yo. Il passe son bataille dans Real avec Thibaut Courtois, il perd du bataille là. Il vient prendre banc et il fin prendre banc qu'on a, il vient al faire camp pour Paris Saint-Germain. Après ça qu'on a malgré le fait final avec Paris Saint-Germain en 2020, il perd du final là, et bien au colon Donnarumma dans patli jusqu'à ce que Donnarumma vienne prendre poste de portier numéro 1, mais avant ça les Donnarumma t'a goumé et les Donnarumma t'a goumé avec Keylor Navas et bien Donnarumma Paris pas arrivé prendre une grande compétition. Ça veut dire que son poste qui m'a de confiance faut staff technique équipe la quoi dans poste quoi dans gardien li faut équipe la quoi dans gardien li surtout défenseur yo et puis pour des raisons tactiques tout et gen gardien qui remet sorti gen gardien qui remet rester sur ligne ni gen gardien qui gagne bonne relance de la main gen gardien qui gagne bonne relance du pied et tout ça c'est des décisions tactiques que vous alliez décisions tactiques côté que ou connaissez si c'est Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt fait trop passer en retrait parce que Donnarumma c'est pas un bon gardien dans le jeu au pied. OK, ou connaissez Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt et dans coup de pied arrêté ou gardien ça pas sorti sous coup de pied arrêté. La prêter en bakani et mais il a un bon réflexe sur sa ligne de but. Mais si c'est par exemple Ederson Gambakan, son exemple moi prend eh bien ou connaît ou capable de faire passe en retrait. J'ai fermé parce que Ederson a un bon jeu au pied. Vous voyez? C'est-à-dire que le poste de gardien, son poste clé dans le football. Il est tellement clé, loi jouer là pas permettre à quelle équipe football professionnel jouer sans gardien. En aucun cas, une équipe football professionnel, nos matchs de haut niveau et nos matchs professionnels, pas qu'à jouer sans gardien. Gardien blessé, jouer là camper, il y a soigné gardien souterrain. Alors que n'importe joueur de champ qui blessé, joueur là continuer, il a sorti avec joueur.